Ça y est, ça tourne. Ouais, et allez, ça tourne. Salut à tous, mes chers amis. Jeudi 28 août 2025. Alors, ouais, ce mois d'août est vraiment décidément interminable. 31 jours, eh ben. Bon, alors, c'est une vidéo. Bon, normalement. Je dis bien normalement parce qu'il va y en avoir plusieurs dans l'après-midi, séparés, sur la poupée Blanche-Neige 1986 que le facteur m'a monté ce matin à 8 heures. Non mais je suis très énervé aujourd'hui. Je suis prêt à tout casser. Voilà. Alors il se passe plusieurs choses. Bon, d'abord, alors là, ça va faire plaisir aux petits cons, aux petits bouseux de Nancy. Je te rappelle que Aurélie a déposé une plainte lundi. Là, elle doit m'envoyer les documents, les copies. Tu vas manger bon, Tu vas manger bon, Bon, non, parce que tout ce que je raconte de ma vie personnelle, de soucis que j'ai, que ça soit administratif, les commandes sur Internet, les achats, les choses qui m'énervent, lui, ça le fait bander. Ça le fait jubiler de son côté. Enfin, bander, je rappelle que c'est un impuissant. Sa mère a pondu une bouse de vache impuissante. Bon, voilà. Tac, allez, une bonne punchline pour commencer. Ah ouais, là, je suis prêt à me battre. Alors là, oulala. Bon, alors, ma boulangerie, ça fait... C'est pas d'aujourd'hui, parce que ma fameuse copine folle, Isabelle, dont je vous ai parlé hier, elle ne veut pas y mettre les pieds, elle ne veut pas aller boire le café là-bas à cause d'une employée blonde. Et effectivement, il y a une employée blonde âgée qui est hyper désagréable, hautaine, qui déteste les clients, son boulot et tout ça. Et elle peut pas me saquer depuis le début quand elle me sert. Alors moi, j'aime pas. Moi, je me dis toujours, j'espère que je vais tomber sur une autre employée. Ils sont 2-3. Bon, à chaque fois que je tombe sur elle, elle est hyper désagréable. Elle a un dégoût pour moi. Elle peut pas me blairer. Mais vous savez, je le prends pas du tout pour moi parce qu'elle fait ça à plein de clients. Donc, ce matin, elle est de retour. Putain, ça faisait au moins 15 jours qu'elle était en vacances. J'étais content, J'étais content. Eh ben, la voilà de retour. Bon. Je rentre dans la boulangerie. Il y avait juste 2 personnes, 2 femmes d'origine arabe qui repartent avec des foulards sur la tête, tout ça. Alors, elles passent à côté de moi. Donc moi, je suis à l'entrée. Quand les gens passent à côté de vous comme ça, c'est qu'ils partent de la boulangerie. C'est qu'ils ont payé, c'est qu'ils s'en vont. Bon, donc elle me regarde. Moi, je lui dis bonjour, comme d'habitude. Elle me répond pas. Et je lui dis un allongé. Et la façon dont elle m'a considéré, elle me dit ah non cow-boy. Attendez, ça se fait pas. On dit monsieur, on dit pas cow-boy. On n'a pas gardé les vaches avec elle. C'est justement l'occasion, ce que j'aurais dû lui dire. Mais j'étais tellement choqué. Je sais, des milliers de personnes m'appellent sans arrêt cow-boy, me tutoient, me traitent avec grande familiarité, grand mépris, aucun respect, d'accord? Mais là, je suis choqué. Un comptoir de boulangerie, ça ne se fait pas. Et j'avais pas de chapeau sur la tête. Il pleut depuis ce matin. Enfin, il a fallu attendre 1 heure du matin pour que cette putain de pluie arrive. Il pleut, donc j'ai pas de chapeau sur la tête, mais c'est dingue. Bon, elle dit il y a des gens avant vous. Non, avant lui. Vous voyez, même elle ne s'adresse même pas à moi directement. Elle me parle avec mépris en parlant de lui. Bon, donc en fait, ces 2 femmes arabes, elles avaient été au début de la boulangerie, au lieu de sortir, je vous dis d'habitude, les gens qui passent comme ça, c'est parce qu'ils sortent. Moi, j'ai cru qu'il y avait personne. Mais attendez, j'ai quand même pas tué quelqu'un. Ah, mais pour elle, je suis impoli, je suis sans gêne, je me crois tout permis. Bon, alors que je suis un très gros client de cette boulangerie,
Bon. Donc là, il va falloir que je cherche un autre endroit. Demain, c'est vendredi, c'est le marché. Je veux pas retourner dans le bar où j'allais parce que c'est catastrophique. La serveuse qui nous servait depuis des années avec maman, qui est hyper pro, ça fait des mois qu'elle est partie, qu'elle est soi-disant en congé maternité. J'ai jamais vu un congé maternité. Enfin, est-ce que vous savez combien de temps ça dure un congé maternité? Moi, j'y connais rien, mais je trouve que ça fait quand même un paquet de mois. Pour moi, c'est un congé maternité qui sera sans fin. Hein. Bon, il y avait aussi un jeune serveur, vous savez, qui était fan de Arrow, la série Arrow. Il y a quelques mois, je vous en avais parlé. J'étais habillé tout en pantalon de cuir, tout en cuir cet hiver, et il me disait, waouh, on dirait Arrow. C'est un gros fan, et on avait parlé de Flash, que je venais de trouver la saison 9 à ma Fnac, et lui, il n'était pas au courant qu'il y avait une saison 9 qui venait de sortir en DVD et en Blu-ray. Donc, on avait discuté de ça. Bon, il était super pro. Il a quitté le magasin suite à un clash avec les acheteurs, donc c'est un couple. Bon, si je dis encore, l'autre il va encore. Il est raciste, il est raciste, il est raciste. Tiens, mais viens me le dire en face, petit con, tout le temps caché derrière des faux comptes. Mais viens me le dire en face, que je suis raciste. Bon, et ils ont racheté l'affaire. Ils y connaissent rien du tout. Alors, je sais que c'était la même chose pour mes parents quand ils ont acheté leur bar en 1971. Ils sont partis de rien. Oui, mais ils travaillaient 15 heures par jour. Ils abondaient de partout. Eux, c'est des nullités. Moi, ça fait plusieurs fois que j'y étais. Depuis 20 minutes, ils passaient devant moi. Ils prenaient pas ma commande, ils m'ignoraient. Est-ce que c'était fait exprès ou pas? Parce que effectivement, moi, quand on m'aime pas, on me loupe pas. Hein. On me loupe pas. Quand on peut pas me saquer, on me loupe pas. Hein. Contrairement à ce que tu penses, petit con de bouseux de Nancy, il y a pas que des gens qui me détestent. Par exemple, là, ce matin, elle peut témoigner, Galaxia, mon abonné, qui m'a envoyé un colis. Eh ben, c'était la semaine dernière, hein, que je vous avais montré. Ben oui, c'était arrivé le même jour que le colis de Bruno avec 22 DVD western. Est-ce qu'il a vu mes vidéos où j'en parle? Aucune nouvelle. De toute façon, c'est toujours comme ça avec lui. Hein. Donc voilà, j'en sais rien du tout. Hein. Et bon, elle m'a envoyé un mail ce matin pour me montrer 2 livres qu'elle m'a trouvés dans une boîte à livres. Donc il y a les Pinocchio et ses amis de mon enfance que j'ai achetés par maman, que j'ai conservé toute ma vie, je l'ai ici, mais elle, j'ai vu que son exemplaire, c'était vraiment, apparemment, 9 nickel. Alors ça m'intéresse, pour remplacer, par rapport au mien de mon enfance, que j'ai tellement lu, relu pendant des années dans ma petite chambre, dans ma solitude. Je parle quand j'étais enfant. Hein. Et elle a trouvé un livre, un petit livre de Peter Pan, inconnu, de Disney, je ne le connais pas. Ce livre. Donc je suis intéressé, donc elle me les met de côté. Voilà. Donc il y a quand même beaucoup de gens qui apprécient la chaîne. Il faut voir chaque vidéo, elles ont 300, 400, 500 vues en une semaine. Hein. Bon. Alors qu'est-ce que je vous disais? Ouais. Moi, les dernières fois, j'en avais ras-le-bol. J'étais resté 20 minutes. Ils passaient devant moi. Ils prenaient pas ma commande. Ils me servaient pas. Moi, je me suis levé. Je me suis cassé. J'ai été à ma boulangerie. Mais bon, j'en sais rien. Ou alors, il y a un autre bar à côté. Je peux aussi aller dans ce bar. J'aime pas trop l'ambiance. C'est pas une bonne ambiance. Mais bon, après, si c'est juste pour boire un café assis à ma table... à la limite, je m'en fous hein, de mon ambiance. Par contre, la copine, elle y va hein, dans l'autre bar. Donc ça, c'est aussi un petit peu risqué pour moi. Hein. Bon, alors, bref, je suis rentré, j'ai bombardé la fameuse boulangerie. Alors, le petit con, il peut chercher. Il y en a plusieurs, hein, de boulangeries à Neuville. Donc, tant que je vous dis pas le nom de la boulangerie, hein, bon, j'ai bombardé. J'ai mis un avis négatif, mais sur plusieurs plateformes. Et ce que j'ai fait, j'ai envoyé un... Alors ça c'est beaucoup plus efficace parce que sur Google, quand vous regardez... Alors moi, j'avais jamais eu la curiosité. Vous avez 9 avis sur 10 sur cette boulangerie qui sont incendiaires. 1 étoile sur 5 et les gens sont déchaînés. Et 9 sur 10 parlent tout le temps
de cette fameuse employée. Donc je vois qu'il y a des avis qui remontent à 2023, elle y était déjà. Alors le problème de cette boulangerie, c'est que c'est une chaîne de boulangerie. En fait, la boulangerie mère, elle est dans une autre commune. Donc la boulangerie porte dans son nom, enfin il y a un des noms de l'autre commune. Donc c'est l'autre commune qui leur apporte en fait sur place la marchandise, mais rien n'est cuit sur place puisque tout vient vous avez compris, la boulangerie mère de l'autre commune. Bon, vous regardez les avis sur Google, ah mais là on y passerait 10 minutes. 10 minutes tellement, c'est incendiaire. Alors, voyez là par exemple, voyez c'est récent, il y a 27 jours, une Val. Je ne peux pas mettre 0 étoile, ce n'est pas l'envie qui m'en manque, au regard de la façon dont la serveuse a parlé à une personne âgée qui demandait simplement la possibilité d'avoir une serviette. Pour ne parler que de cet épisode qui n'est pas le premier dans cette boulangerie, service client déplorable à suivre. Regardez, là ça continue, c'était il y a un mois, c'est récent, 17h45, on vient en terrasse manger des glaces. On les paye, une autre serveuse qui doit nous servir exprime son mécontentement de servir des glaces à cette heure-ci. Pas un sourire décroché, désagréable tout le temps du service, en faisant bien ressentir qu'on les dérange. Et voilà, si vous voulez, on peut y passer la journée. On peut y passer la journée, si je vous montre aussi les avis sur Google, sur les autres... Alors, ce que j'ai fait, parce que ça va être beaucoup plus efficace, j'ai envoyé un signalement à la répression des fraudes, comme j'avais fait plusieurs fois pour les TCL, pour tous les ennuis que j'ai eus. Alors après, évidemment, ils m'envoient un mail, les TCL ont pris connaissance de votre signalement. Voilà, c'est tout. Mais j'ai eu aucune réponse des TCL. Mais au moins, c'est signalé à la répression des fraudes, ils peuvent faire peut-être des actions s'ils ont envie, ou ils peuvent aller plus loin en enquêtant, ou tout ça. Ça peut laisser des traces. Donc là, j'ai fait le même avis que j'ai déposé partout. Je l'ai envoyé à la répression des fraudes. Bon, attendez. Alors là, je ne peux pas me permettre de filmer. Bah, regardez mon blouson, ça sera plus joli. Je voulais juste vérifier pendant que je vous parle. Voilà, mais c'est lent, Internet, putain, mais pourquoi c'est si lent? Je voulais juste vérifier si la répression des fraudes m'a envoyé le mail de vous savez, accusé de réception. Bon, allez, laisse tomber, ça met 10 plombes à s'ouvrir. Bon, alors je pense que ça bloque à cause de ça. Bon, alors on va se détendre là, j'en ai grand besoin pendant quelques secondes. Donc j'ai continué de partager des tas de choses sur mon groupe Facebook et vous avez des courtes vidéos de TikTok sur le vintage. Alors je vous rappelle, parce que je remarque qu'il y a très peu de likes, très peu de gens qui cliquent dessus pour regarder. Arrêtez de me saouler en me répétant « J'ai pas de compte TikTok, je peux pas regarder ». Vous cliquez simplement dessus sur un ordinateur, même sans compte TikTok, même sans être connecté à votre compte TikTok, vous pouvez visionner la vidéo. Elle est publique. C'est pas quelqu'un qui, le gars la page qui a posté ces vidéos là-bas, les a mis en public. Donc il n'y a pas d'obligation, par exemple, de l'avoir en ami pour visionner. Alors là, c'est une vidéo. Voilà. Alors. Si toi, tu as connu tous ces objets cultes des années 80. Bon, alors, là, on va faire à chaque fois des arrêts sur image pour vous commenter. Alors là, vous voyez, je suis un des rares enfants à ne pas avoir été dans ce cas. Bonjour madame, je voudrais 10 francs de bonbons, s'il vous plaît. Ben non, puisque mes parents, ils les vendaient. Les bonbons, alors j'en achetais peu. Alors j'en achetais, par exemple, quand il y avait eu les cartes de la guerre des étoiles avec des chewing-gums que je ne trouvais que dans une boulangerie qui était à côté, dans la commune où j'allais à l'école. On les achetait entre nous, il n'y avait pas que moi comme enfant de l'école qui en achetait. Voilà, mais bon, ça vous savez que j'ai eu vous voyez, c'est Fabio 399, vous voyez le gars qui a posté, mais il y en a plein qui postent ces vidéos. Je pourrais vous faire des vidéos commentées tous les jours, mais je vous en referai d'autres sur ces vidéos. Alors,
Non mais c'est dingue. Simplement parce que, vous voyez, j'ai mis la vidéo en pause. Elle est bloquée, la vidéo? Ah, ça y est, ça se débloque. Ah, je sais pas pourquoi ça bloque. D'habitude, ça me le fait pas. Hein. Attendez, je remets à 0. Non, non, mais ça va pas, là. Déjà que c'est une vidéo qui est courte. Alors, ce radio réveil, oui, alors moi j'en avais un, Marc, qui date pas des années 80, de maman, que j'avais récupéré dans sa chambre. Par contre, je ne sais pas si c'était déjà le cas quand elle l'avait, les dernières années de sa vie dans sa chambre. Enfin, on en a eu toute notre vie, hein. Mais le dernier que j'avais récupéré chez elle, là, à sa mort, je l'ai jeté parce que ben, je l'avais pas mis du début, hein. Pas du début, ça fait... Oh là là! Mais pourquoi ça se redéclenche tout seul? Bon, allez, je laisse tomber. Bon, je l'ai jeté parce qu'il prenait 10 minutes de retard. Je comprends pas. Bon, la colle, Cléopâtre. Alors, c'était Cléopatra, non? Ou Cléopâtre? Ah, mais pourquoi ça se redéclenche? Ça collait très mal et il y en avait qui la mangeaient. Devant moi, je crois qu'une fois, on m'y a fait goûter même, que c'était comestible. J'ai trouvé ça... C'est incroyable de voir des trucs pareils. Non, cette chaîne, j'ai jamais eu une chaîne... j'ai eu une chaîne, mais elle n'était pas pareille. Ces bols, eh ben non, on les a pas eus. Pourtant, quand je revois des bols sur ces vidéos... Alors, voici la chaise de maman. Voici la chaise qu'elle avait et qu'on avait emmenée à Fleurieux. Et je crois qu'elle l'avait à son appartement à Caluire. Mais est-ce que c'est mon frère... Ouais, non, est-ce que c'est ma cousine de Bourg, quand on a vidé son appartement et son garage, qui l'a emporté, je sais plus, mais elle et même moi, qu'est-ce qu'on s'est assis dedans? Qu'est-ce qu'on s'est assis? Alors, elle se mettait là, et puis elle soulevait les deux appuis-bras, et hop, la chaise partait en arrière, hyper loin. On avait la tête tout en bas et les jambes tout en l'air, mais maman, elle aimait bien. Des fois, elle dormait. Comme ça, elle s'endormait, elle aimait bien. Oh là là, maman avait la même. Toute ma vie, j'y ai vu. Alors, elle l'avait même emportée à Sanary, dans notre appartement. Et pourquoi je me rappelle? Elle lavait nos vêtements là-bas, parce qu'on n'avait pas de machine à laver à Sanary, hein, dans l'appart. Et à côté, dans la salle de bain, j'avais emporté mes jouets des mondes engloutis. Tous en boîte, et on jouait avec mon frère. Ça, je vous ai raconté sur ma dernière vidéo sur place à Sanary. Je vous montrais le balcon et je vous disais, avec mon frère, on jouait avec tous mes jouets des mondes engloutis, figurines, vaisseaux. À chaque chag, il en a fait, hein, de la route qui était télécommandée avec des piles dans. Bon, bah. Pendant des années, je prenais mon bus pour aller à Neuville si on veut, mais à Lyon surtout, pour aller faire mes achats. Et j'avais le casque sur la tête. Et j'en ai un là, qui marche. Et là, il est où le casque? Ou je crois qu'il est peut-être en dessous là. Il est peut-être là. Je sais plus. Ah, je vous ai pas montré. C'est le retour des bottes de James Dean. En fait, c'est parce que ce sont les bottes les plus épaisses par rapport à la pluie, pour résister à la pluie. Parce que les autres paires de bottes, ce matin, c'était vraiment le déluge quand je suis parti à Neuville. Bon là, ça s'est totalement arrêté. Ils tombent plus une goutte, mais elles sont mouillées trop facilement. Alors que celles-là, vous voyez, sont beaucoup plus. Regardez, vous voyez, c'est vachement. C'est vachement épais, mais ce sont exactement. Enfin, il en avait plusieurs paires, hein, mais bon. Alors, vous voyez, je retrouve un peu de morale. Voilà. Alors, tu reprends ou tu reprends pas? Non, mais vous voyez, quand c'est comme ça, il faut que je vous fasse la vidéo tout de suite. Attends, c'est pas bon, là. Attends, je clique sur... Vous voyez, je clique sur... Ça marche pas. Attendez, je ferme l'autre page.
Oui, il y a quelque chose là, ça me met mais j'ai sans arrêt ça sur mon hébergeur, enfin, sur mon navigateur Mozilla. Une page empêche, une page ralentit votre page, une page. Mais c'est quoi ces pages? Parce que j'ai le bloqueur de pub. J'ai le bloqueur de pub. Donc normalement, il empêche. Bon, alors. Ah, il a une vidéo sur les Game Watch. Bon, allez, on reprend. Hein. On reprend, là je suis sur sa page directe. Alors. Bon, voilà comment on bloquait les gens dans les années 80. Oui, je me rappelle de ça, mais nous, on ne pouvait pas le faire chez nous, dans notre magasin, parce qu'on avait un téléphone qui était sur le bar, c'était la même ligne, pour les clients. Donc on pouvait se passer, mais ça m'est arrivé, ouais, ça m'est arrivé. Alors le téléphone, comme je vous ai dit, on l'avait, on en avait plusieurs de l'époque. On a tout laissé quand on a vendu notre villa à Fleurieux aux acheteurs qui ont porté plainte contre nous. Après, le seul rescapé que j'ai, mais je vous ai dit c'est plus récent, ça c'est fin des années 80, début des années 90. Voilà. Ah, allô? Voilà, celui-là. Alors, ça c'est le petit Pinocchio, parce que je reconnais Figaro. Non, alors, non, j'en ai eu une. Non, c'était pas la même. Maman l'a eu. Maman l'a eu, je l'ai vue pendant au moins 30 ans chez elle. C'est un truc pour comment écraser, comment on dit, mouliner, voilà. Ouais. J'en ai vu pendant des années chez moi, maman en avait. Alors au bout d'un moment, ça en faisait tellement qu'elle en avait jeté. Mais quand j'ai vidé son appartement, à Caluire, hein, son appartement où elle vivait toute seule, hein, vous avez bien compris, hein, quand je vous dis. Oh là là, il y en avait des pleins, j'en ai jeté des pleins sacs. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? J'habite tout seul, je suis dans la solitude. Les osselets, maman adorait, elle m'en a parlé pendant toute ma vie. Quand elle était petite, évidemment, ils étaient tellement pauvres. Ses parents, donc son père est mort quand maman avait 9 ans, je crois que je vous avais dit. Hein. Bah oui, quand j'étais sur la tombe, hein, sur ma tombe familiale. Il est mort, soi-disant accident de chemin de fer où il travaillait. Faux, il a été assassiné. Donc sa maman, qui était paysanne, et là où ils habitaient à Saint-Germain, c'était vraiment paysan, quoi. Elle m'avait montré, c'était vraiment une ferme, quoi. Et elle se retrouvait seule avec 11 enfants. Vous vous rendez compte? Pour nourrir 11 enfants, ce que c'était. Et elle-même avait accouché, souvent elle s'était accouchée toute seule, des 11 enfants. Vous vous rendez compte? Donc maman me parlait souvent de ces osselets comme étant un des seuls jouets qu'ils avaient à l'époque. Ils avaient très peu de choses. Son baigneur, auquel elle était très attachée, en celluloïd, qui s'est tout démantibulé dans les années 70. Donc elle l'a jeté. À l'époque, on ne réparait pas les poupées et les baigneurs qui se démantibulaient. Et j'en ai des osselets. Ah, je pourrais vous les montrer, mais c'est dans la pièce du fond. Hein. C'est dans la pièce du fond. Alors le Minitel, eh ben dis donc, c'est qu'on on l'a utilisé, hein, le Minitel. Mes parents avaient été obligés de le prendre. En fait, ils l'avaient reçu par les sociétés de tabac pour passer toutes leurs commandes. C'était beaucoup plus facile pour passer leurs commandes, donc de tabac, mais aussi de tout le reste,
Tout le reste, les bouteilles de jus de fruits, d'alcool, enfin tout ce qui, les bonbons, enfin tout ce qu'ils vendaient dans leur magasin. Et le problème, c'est que ça coûtait super cher. Il fallait attendre plutôt 22h30. Ouais, 22h30. Donc il était dans la cuisine, juste à côté du magasin. C'était moins cher au niveau des unités de France Télécom, unités téléphoniques. Donc souvent, mon père, il passait ses commandes à partir de, ou même à 23h. Et après, moi, j'avais été sur plein d'endroits hein, dessus. Mais c'est pareil, après, maman, des fois, elle m'engueulait, elle me disait « Ouh là là, mais on en a eu pour une grosse note, ouh là là, mais qu'est-ce que t'as fait encore avec le Minitel ?» Ouais, ça coûtait... C'est l'ancêtre d'Internet, mais c'était très cher. Hein. C'était plus cher que là. Là, je paye 25 € d'Internet par mois. Voilà, en illimité. Mais là, à l'époque, ouais. Alors, Bonux, je vous l'ai déjà dit, maman n'a jamais voulu en acheter parce qu'elle disait que c'était une lessive de mauvaise qualité, qui laissait le linge rêche, tout vraiment pas doux, quoi. Et elle ne voulait, à chaque fois, elle me répondait qu'elle ne voulait pas. Donc, je ne sais pas comment j'ai fait pour avoir la gomme Kiki que je vous ai montré, c'est bien marqué Bonux. Comment j'ai fait pour les stickers Ulysse 31 que j'ai conservés neufs avec leur sachet plastique autour, et c'est bien marqué Bonux dessus. J'en sais rien. J'en sais rien. Et voilà, les poules beaux. Alors, j'en prends à chaque fois que je suis à Paris, en carte postale. Je vous les montre, bien sûr. À Montmartre, il y a un seul magasin qui les fait à Montmartre. Bon, un tout petit magasin sur la place du Tertre. Et quand j'étais petit, j'avais des cartes postales de ça. Alors, pourtant, maman n'avait pas été les acheter à Paris. Hein. Et j'avais des petits tableaux accrochés à mon mur. Alors, pas celui-là, pas le marin, mais des poules beaux. Et je crois qu'on en voit sur certaines de mes photos, sur les albums de photos de famille, on les voit. Maman adorait. Alors, les bons points. Eh bien, les bons points, j'en avais souvent à l'école. Maman était très fière. Et j'en ai conservé. J'en ai conservé un ou deux. Alors, où est-ce qu'ils sont? Ben, ils sont dans la même boîte où il y a les osselets. Vous savez, c'est la boîte où j'ai gardé les stickers Panini en double, en vrac, de mon enfance. Panini, AG, tout ça. C'est tout dans cette boîte en plastique. Mais il y a une vidéo là-dessus. Je vous avais fait une vidéo là-dessus. J'avais tout étalé par terre. Donc, c'est pas possible que vous l'ayez pas vu. Alors, non, ça, je sais pas. Bon, ça, c'était à l'école. Oui, ça, il y en avait, mais c'était à l'école. Hein. Alors ça m'a toujours fait rêver. On faisait pas trop de camping. Mais dans ma famille, tante, oncle, ils avaient des... Je sais pas pourquoi, depuis tout petit, ça m'a toujours fait rêver, ces tentes de camping, de l'époque, hein, je parle, parce que j'avais l'impression que ça faisait un peu comme des cabanes. Moi qui suis un fanat de cabanes dans les arbres, pourtant c'est pas dans les arbres, c'est par terre. Je ne sais pas comment vous expliquer. Les coloris, la matière, la façon dont c'était fait, ça faisait comme une petite maison. C'était magique. Bon, alors ça, on en a parlé hier. Revoilà les fameuses machines à tirettes. Et ça m'énerve. Là, Julien Bugier, il est en costume. Ça fait 2 jours de suite. Bon, il a ses bottes, mais ça m'énerve. Là, il était un seul jour en jean. Alors là... Ouais, mais vous voyez, ça me dit rien du tout, hein, ces trucs. Je reconnais pas les... Alors ça, c'est quoi, ça? Tamagotchi. Ah bah non, ça m'a jamais intéressé. Tu veux pas 100 balles et un Mars? Ah bah, ces billets, vous savez, c'est pas seulement que je les ai connus, mais je les ai vus, mon père, tous les soirs, quand le magasin était fermé, qui remontait dans sa chambre, donc moi j'étais dans sa chambre, pour regarder la télé, puisque ça faisait sa chambre et le salon. Dans ma chambre, j'avais pas de télé, donc on avait cette grosse télé en noir et blanc, pâté Marconi,
Gigantesque, gigantesque télé noir et blanc. Donc voilà, et je le voyais, il était assis par terre et il comptait dans sa boîte en métal Astérix, boîte que j'ai toujours, mais elle est au fond, elle est dans la cuisine, mais elle est dans les cartons, on va pas chercher. Bon, je le voyais compter les billets de banque des recettes de la journée. Voilà. Et donc, je le voyais sans arrêt manipuler, il comptait les billets, les billets. Et puis les Mars, ah ben qu'est-ce que j'en ai mangé? Ah ben, pendant 30 ans que mes parents tenaient leur bar tabac, ils en vendaient. Maman adorait les Mars. Et oh là là, si je vous disais combien j'en ai mangé. Ouh là là, ouh là. Alors Galax, c'était magique, bien sûr, le dessin animé à la télé. J'adore le chocolat blanc. Pourtant, on n'en a pas beaucoup acheté. Maman, déjà, n'aime pas le chocolat blanc, parce que c'est du faux chocolat, c'est du beurre. Il n'y a pas la fève de cacao dedans. Moi, j'adore. On l'appelle Oum le dauphin. Ah ouais, il y avait la pub. Alors ça, non. Mes parents vendaient des glaces, mais celle-là, non. Ah oui, les cigarettes. C'était pas Lu, la marque Lu qui les faisait. Ah maman, on achetait souvent. Et c'était assez sucré, on sentait le sucre de... Voilà. Alors, on en avait aussi souvent quand on mangeait des coupes de glace, comme maman adorait manger des coupes de pêche melba. On en avait souvent une posée dessus, enfin, ou enfoncée dans les boules de glace. Ouais. Bon, bah, écoutez, Kiki, on en a parlé il y a quelques jours. Je vous ai montré ma collection de Kiki. Je vous en ai parlé. Je vous ai montré ma boîte de puzzle aussi. Ouais, donc quand j'ai eu 20 ans, maman m'a acheté comme cadeau une chaîne hi-fi que j'ai eu jusqu'à ici il y a quelques années, mais petit à petit, tout a lâché. Et la dernière chose qui a lâché, c'était la platine vinyle. Donc j'y ai jeté, hein. Goûter BN. Le Rubik's Cube. Oui, bah BN, qui ne connaît pas, hein, évidemment qu'on... Bonjour madame, une baguette et le reste en bonbons s'il vous plaît. Bah non, bah ça j'y faisais pas puisque... Et le pain, non, c'est mon père qui allait l'acheter la commune d'en face. Puis après, il y a eu Intermarché qui s'est construit en face de chez nous, en face de notre magasin. Donc il allait prendre le pain là-bas. Hein. Ouais, ça. À l'époque, un drame, c'était ça. Ah bah oui, mais ça m'est encore arrivé très très récemment. Hein. Ça m'est arrivé très récemment avec la chaîne hi-fi dont je vous ai parlé. Et c'est là que j'ai aussi décidé de l'acheter. Hein. De l'acheter quand ça m'arrachait les bandes de mes cassettes. J'ai dit non, mais là, il y en a... Je pouvais plus rien faire avec. La vidéo est finie. Apparemment. Alors par contre, je voudrais voir avec vous. Ouais, celle-là, là. Alors non, Mickey, je l'ai jamais eu. J'aurais adoré. Par contre, celui-là, je l'ai eu, hein, parachute. Ah, je l'ai eu, hein, l'hélicoptère qui balance. Je l'ai eu, est-ce que je l'ai encore? Attendez, voyez là, ça bug. Pourtant, il n'y a qu'une page d'ouverte. Ah, c'est... Chapi Chapeau, je collectionne. Je vous ai montré des choses sur Chapi Chapeau et j'ai l'intégrale en DVD. Alors ça, c'est un truc de dingue. Cette intégrale avait été trouvée dans une boîte à livres. Oui, vous m'entendez bien, boîte à livres. Et tout passe bien. Alors attendez, c'est où Chapi Chapeau? Kiki. Ah bah vous voyez, je me rappelais même pas. J'ai un DVD, de Kiki. J'ai 2 DVD de Kiki. Je m'en souvenais pas de ça. Alors attendez, Chapi Chapeau. Ah, je commence à prendre faim. La deuxième vidéo sera plus tard parce que mon estomac commence à réclamer. Alors, Aglaé Sidonie, bonne nuit les petits. Tiens, ils sont là. Chapi Chapeau, AB vidéo, vous voyez.
Aglaé Sidonie, bonne nuit les petits. Mon nounours que j'ai en double. Si jamais vous êtes intéressé, tiens, VHS nounours. Bonne nuit les petits. Tiens, Matt et Jenny, on en avait parlé. Nous sommes Matt et Jenny. Tin, tin, tin. Nous choisissons toujours notre vie. On a déjà fait nos bagages pour de drôles de pays. Demande. Ah, hier, Cathy m'a envoyé un message pour parler de différentes choses de mes vidéos. Elle me dit, faudrait que je me présente à The Voice. Parce qu'en plus, on a un chanteur maintenant sur les vidéos. Non, mais n'importe quoi. N'importe quoi. Attendez, faut monter aussi très haut. Et puis, vous croyez vraiment que je vais me présenter à TF1, filmer ma tronche, alors que je suis victime de cyberharcèlement depuis des années? Ah non, non. Non, non, ça n'arrivera jamais. Hein. Bon, qu'est-ce que je vous avais dit? Chapi chapeau. Ah oui, et les jeux. Alors, les jeux électroniques. Non, mais j'en ai aussi vers l'ordinateur. C'est pas tout là. Bah, ça, c'est Popeye, je pense, ouais. Ça, c'est Popeye. Ça, c'est King Kong, Donkey Kong 1 et 2. Ouais, que j'ai en double. Parce qu'il y en a un qui avait un problème de... Ouais, et 2, donc la jungle. Ok, ok. Ah, j'en ai pas d'autres. Si, des Game Watch, j'en ai d'autres. Mais attendez. Non, voilà. Je vous avais fait une vidéo sur mes jeux électroniques de mon enfance, la Simon, Galaxy 2, Split Second, les Game Watch, je sais même plus. Je sais que j'avais filmé, je sais que j'avais montré, mais est-ce que j'avais fait une vidéo toute seule? Oh là là, ce putain de soleil essaye de revenir. Oh là là, il y en a marre, il y en a marre. Attendez, là j'en ai un autre de Game Watch. Bah, il est où? Il était là? Bah. Parce que là, j'ai mon Schtroumpf. Ah, il est là. Ah, c'est bien. C'est bien ce que je vous ai dit. Parachute. C'est bien parachute. C'est bien le parachute. Ça, je vais les mettre ailleurs. Là, j'aime pas qu'il soit à la poussière. Là c'est les Schtroumpfs. Faut que j'en achète d'autres. Hein. Il y en a d'autres sur les Schtroumpfs. J'aime pas. Bon, alors, attendez, on finit cette vidéo. Après, on regarde la poupée Blanche-Neige. Et après, oh là, mon estomac réclame famine. Bibliothèque rose et verte, bien sûr, vous savez que je collectionne. Nounours, on vient. Et je vous ai montré hier, j'ai une pleine caisse. Ouh là là, la chanson de Bachelet, là, ah, alors ça, elle est au ralenti, hein, il y a un problème avec son tourne-disque, hein, évidemment. Alors ça, c'était à l'école, hein. C'était à l'école où on se lavait les mains au WC, que, oh là là, qu'est-ce que j'en ai utilisé de ces boules. Ça, c'est quoi, les chocos? Oui, ben, on en a parlé, les cassettes. Le kiki, on en a parlé. Alors, ouais, on en avait, mais j'en ai vu aussi chez mes tantes et oncles. Ah bah les gourdes, oui, on avait des gourdes comme ça. Ah oui, pas ça. Alors ça, c'était à l'épicerie, hein. Oui, effectivement. Quand j'étais petit, maman m'en avait acheté une petite. Alors, on était en vacances. Alors, on n'allait pas encore à Sanary à l'époque. On était à Juan-les-Pins, je crois. Ouais, ah bon, alors là, Malabar. Oh mon Dieu. Ben, mes parents en vendaient. Pendant des années, j'en ai mangé. J'avais plein de vignettes. Malheureusement, il m'en reste que 2 ou 3. J'avais même des albums pour les coller. J'ai plus rien. Alors, Malabar... mais ça je vous l'avais montré, hein, il y a une vidéo spéciale, j'ai gardé, c'est par là, et regardez, c'est tout là. Le gant de toilette qu'on avait eu par les représentants, hein, quand mes parents commandaient leur boîte, leur colis de Malabar pour les vendre, et cette serviette de table, oui, ou torchon qui a très peu servi.
Ah, j'ai même un article dedans de collectionneur Échine. Attends, elle est repartie toute seule, là. Il me refait le même coup. Alors, le Walkman, on y a vu. Les billes, oh ben, je collectionne, j'en ai des milliers et des milliers. Il y a un article sur mon blog pour ma passion pour les billes. Là aussi, ça en y a vu. Ce jeu, je l'ai pas eu. Non, je le connais même pas. Ah bah évidemment, le stéréoscope, j'ai les deux. Hein. J'ai ce format qui est plus vieux, qui est plus années 60 et début des années 70. Donc je l'ai avec des diapos qui sont comme ça. Et puis après, j'ai le Viewmaster, qui est un autre appareil, mais c'est le même système, toujours avec des diapos. Et avec les diapos, cette fois, sont en rond, hein, sont présentés sous forme de rond. Mais je l'ai, et je l'ai en boîte. Bah, j'ai encore, je sais pas si c'est exactement la même boîte, mais j'ai la boîte, l'Estrade. Ah oui, oui, je l'ai. Donc maman m'avait acheté, que j'ai normalement toujours, Thierry Lafronde. Elle m'avait acheté le Grand Bornand, sur place, hein, puis d'autres. Je crois que j'ai les chutes du Niagara, enfin Alors le réglisse, j'ai toujours détesté. Mes parents en vendaient, bien sûr. Non. Alors j'en mange, par contre, notamment dans la boîte qui est presque toute là. Vous voyez quand c'est comme ça. Vous voyez quand il y a du bonbon dedans. Mais le pur réglisse, que du réglisse, j'aime pas. 21 degrés demain après-midi. Ouais, mais là, le soleil essaie de revenir. Hein. Ah, j'ai faim. Non, mais c'est bon signe, hein, quand je prends faim. J'étais tellement énervé au début de la vidéo. Oui, maman l'a eu. J'y ai vu. Oui. Bon, bah là, on en a parlé, le camping. Ça, c'est quoi? C'est des marrons glacés. Ah bah oui, bah ça, j'en ai mangé encore il y a quelques années. Hein. Maman en achetait. Oui, elle l'a eu, Moulinex. Oui, c'était justement pour mouliner. Oh là là. Alors ça me remue le bide. Oh là là, ça me remue. Ouf. Oh là là. Oh là là. Bon, mes parents, devant leur magasin, avaient exactement la même affiche. Alors, c'était une affiche métallisée. Donc, ça se vissait. Je ne sais plus si ça... Oui, ça se vissait sur la façade. C'était métallisé, comme je vous dis, en métal. Oh là là, alors ça me remue le bide. Pendant des années, donc ils avaient un frigo, comment vous expliquer, un congélateur bas, comme ça, vous savez, à roulette, et dans le magasin, il y avait les glaces qu'ils vendaient, qu'ils allaient chercher dans... Alors là, oh putain, ça me remue le bide, oh là, oh putain. Les petits pots pendant des années, avec ma petite maman, on en mange, oh là là, on en a mangé des centaines, là, regardez ces petits pots. Maman adorait les petits pots, c'était moitié vanille, moitié chocolat Miko, c'était bien la marque Miko. Les pousse-pousse, oh là là, les pousse-pousse, qu'est-ce que j'en ai mangé, c'était du fruit, c'était de la glace aux fruits, hein. C'était orange, souvent orange. Les Miko à gauche, ah bah alors ça, qu'est-ce que j'en ai mangé, hein. Alors vous voyez la sandwich, je me rappelle pas. Voilà, il vaut mieux que ça reprenne parce que ça me remue le bide. Hein. Oh là là. Ah ben voilà, c'était Calor, la marque. Vous voyez, on n'y voit pas. Et ben moi, je peux vous le dire, la petite machine à laver, c'était Calor, que maman emmenait à Sanary. Oh putain. Je l'ai eu, ma petite maman me l'avait acheté. Pour jouer au marchand. Enfin, avec elle, on jouait tous les deux. Elle, c'était la marchande.
Et moi, c'était moi qui encaissais, on jouait. Alors, elle m'avait acheté aussi des fruits, vous savez, de la marchandise pour, putain, ça me remue le bide. Les gros bigarros, les gros bigarros, j'ai eu les mêmes. J'avais tout gardé de l'école, j'étais champion. On avait une pleine caisse de billes, mais un jour où j'étais à Lyon, maman, avec mon frère, on fait le ménage dans sa chambre où il y avait à Fleurieux, je vous parle, où il y avait énormément d'affaires d'enfance à moi. Il y avait par exemple je me rappelle, les Placide et Museau, poche, les pifs, poche, beaucoup de choses comme ça. On jetait une pleine poubelle jaune et je n'ai su plusieurs semaines après qu'ils avaient jeté la grosse caisse de billes. C'est mon frère qui disait j'en veux plus, débarrasse-moi de tout ça, c'est tout à lui. Donc j'en avais plein dedans. Ça non, je me rappelle pas. Mes parents l'ont eu. Donc vous déplaciez ça, par exemple pour aller jusqu'à la lettre A, quand vous cherchiez un nom de numéro de téléphone qui commençait par A. Voilà. Alors maman en avait une dans son appartement, mais il n'y avait pas... il y avait les cassettes, mais ça marchait plus. J'ai essayé, ça marchait plus. Il n'y avait plus que la radio qui marchait. Alors moi, ça m'intéresse pas. Bon, les magnétoscopes, j'aurais de quoi en parler un quart d'heure. J'ai pas arrêté d'en acheter. J'en avais 2 pour faire des copies. J'en ai usé, je sais pas combien de magnétoscopes en tout. Là, j'en ai plus. Malheureusement, j'aurai encore quelques VHS. Ah, la dernière d'Olivier Mine avec son beau blouson. C'est samedi prochain, ouais. Et je sais toujours pas où acheter son blouson. Non, ça j'ai pas eu, on n'a pas eu. Bon, alors E.T., bien sûr, je collectionne. J'en ai parlé justement avec Figaro Fifi hier soir sur Facebook. J'ai une grosse collection E.T., mais elle était persuadée que je l'avais montré. Non, je l'ai pas montré. Parce que c'est une énorme caisse, alors longue, hein, c'est une caisse longue, qui pèse au moins 20 kilos, si c'est pas plus. Et il me semble qu'elle est... c'est que là, je commence à... J'ai tellement faim que là, je commence à être HS. Hein. Je sais plus si elle est... Ah, ça, faudra que je vous montre un jour mon Tarzan, hein. Mon playset de Tarzan Ronelli. Faudra que je vous y montre, hein, ça un jour. L'homme qui valait 3 milliards. Je ne sais plus si elle est à la cave, ou même au garage, ou si elle est au-dessus. Elle est là, c'est au-dessus. Hein. C'est une caisse en hauteur, malgré qu'elle est lourde. Mais justement, c'est ça qui est bizarre. Et je ne sais pas... Non, Bataille des planètes, c'est pas ça. Là, c'est pas ça. Non, c'est pas E.T. E.T. est pas là. Ça, c'est quoi? Non, ça, c'est pas lourd. Ça, c'est pas... La poupée Dynasty, là. Linda Evans et John Collins. Matrix, la scène de baston. Non, je pense pas que c'est dans l'appartement. Non. Donc, j'ai jamais défait. J'ai jamais défait et étalé ma marchandise E.T. Donc, j'y ai pas. Hein. Par contre, ce que je lui avais dit hier soir... Oh putain, je viens de faire tomber un blouson. Oh là là. Ouais, bah là, si le soleil revient, faut que je ferme le... Voilà, j'ai ça. Vous voyez, j'ai ça. Alors, j'ai ça sur E.T. Mais c'est pas du tout ma collection, c'est des bricoles. Ah, mais là, il y a quoi là-dedans? Alors là, vous voyez, j'ai un gros livre sur E.T. Là, voilà toute ma presse sur E.T. Tous mes articles de presse, alors il y en a de 1982, hein. Attention, il y a des pépites. Hein. Vous voyez, ça c'est tout arrangé, ça c'est les nouveaux articles de presse arrangés. Attendez. Oh putain, ce que c'est lourd. Oh putain.
Putain, non, non, non. Attendez. Ah non, ça va pas tout s'écrouler à me retrouver. Ah non, non. Ah non, non. Ah non, non, je vais pas ranger. C'est tout rangé par chronologie. Du plus récent au plus ancien. Alors, voyez, j'ai ce livre. Mais ça, c'est des trucs récupérés ces dernières années en dehors du fameux carton dont je vous parle. Là, j'ai ce gros livre. Wow, c'est lourd. L'histoire illustrée du film culte. Contient des fac-similés exclusifs. Bon. J'ai ce magazine. Ben, je vois, il est en double. Si jamais vous êtes intéressé, regardez. Le Monde avec E.T. Ouais, je l'ai en double. Bon, et par contre, qu'est-ce qu'il y a dans cette petite caisse-là? J'aimerais bien... Parce que vous voyez, là, dans celle-là, il y a mon roman, un roman que j'avais retrouvé. Là, je l'ai en double. J'ai lu d'époque offert par Chamois d'Or. Alors, à l'époque, quand on achetait le fromage à la coupe, à Intermarché, il y avait plein de petits cadeaux, plein de petits trucs. Tout ça, c'est terminé. Hein. Et... Ah ben, celui-là, il n'est pas marqué Chamois d'Or. Qu'est-ce que j'ai là? Bon, ben, j'ai un jeu de cartes. Qu'est-ce que j'ai là? Une pochette de stickers. Mais c'est quoi ça? J'ai en double? Ah ben, j'ai le jeu de cartes en double. Mais c'est dingue! Je savais pas. Je découvre avec vous. Là, j'ai un jouet d'époque. Donc là, c'est le vaisseau. OK. Là, j'ai un 45 tours. Ah ben là, revoilà encore. Revoilà encore le roman, offert par Chamois d'Or. Bon, bah ça, c'est celui que je vais... Voilà, je l'ai 3 fois. Là, j'ai ça. Oh là là. Non, mais attendez, je l'ai combien? 5 fois? 6 fois? Regardez. Ah, et j'ai Rencontre du troisième type, oui, que j'ai en DVD. Voilà. Par contre, qu'est-ce que c'est que ce truc-là qui est à l'emploi? Oh là là, voilà encore du E.T. Mais je vous le rappelle, je vous le redis, ce n'est pas ma collection. Ma collection, elle est dans une immense caisse. À la corde, je pense. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, ça c'était quand le 20e anniversaire, donc en 2002. Ouais, il est complet. Ça, ce sont des cartes postales. Alors, je vois qu'il y en a que j'ai en double. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Ouh là là. Non, mais attendez. Je l'ai 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, non mais c'est de la folie. C'est de la folie, qu'est-ce que c'est? Ça aussi, ah j'ai celle-là qui est en triple, si vous êtes intéressé, regardez. J'ai celle-là. Celle-là. Ah, regardez. Ah, je l'ai en double. En triple. Bon, et celle-là, je l'ai en 10 fois, je comprends rien. Je comprends rien. Alors, j'ai ces photos d'exploitation. Vous voyez. J'ai celle-là. Alors ça, c'est en allemand. Hein. J'ai ces photos d'exploitation, mais je me rappelle pas que j'ai ça. J'ai ces photos véritables. Alors, l'album Panini. Ouais, mais est-ce qu'il est... Ah ben non, ben il est pas entier. Hein. Évidemment, il est pas entier. Hein. Non, il est pas entier. Il n'est pas entier. Bon, j'avais quel âge? J'avais 12 ans. Hein. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un français photographié. L'album de E.T. l'extraterrestre français d'époque. Hein. Oui, 1982. Ok. Ça, c'est un magazine. Alors, à l'époque, les frais de port n'étaient pas aussi élevés que maintenant. Magazine d'époque USA avec E.T. Magazine d'époque USA avec E.T. Ça, c'est un spécial Spielberg. Bon, bah, si je l'ai gardé, c'est qu'il y a du E.T. Dedans. Là, c'est un Télé Junior hors série, spécial E.T. Ouais. Et regardez. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il était dans la cave quand il y a eu le dégât des eaux. Regardez. Oh là là. Putain, ça me fait mal au bide. Bon, vous voyez, on peut quand même... les pages sont pas collées, contrairement à certains autres magazines qui ont été foutus.
Les pages ne sont pas... Vous voyez, on peut... Oh, attendez, j'ai peut-être parlé trop vite, là. Il y a un poster. Bon, attendez, je le décollerai plus tard, là. Ça, c'est le magazine de Télé Junior. Hein. Putain, que j'ai acheté à l'époque 10 francs. Hein. Maintenant, si je le rachète sur Internet, ça doit valoir une fortune. Ça, c'est un magazine d'époque aussi, suisse, bah, illustré. Oh là là, un amour de monstre. C'est pareil, il a pris l'eau, là. Il a pris l'eau, là. Ouais, il a pris l'eau. Ouais, mais il est moins... Vous voyez, il est pas... Vous voyez, il est pas trop abîmé. Hein. Il est pas trop abîmé. Moins que le Télé Junior, là. Ouais. Non, mais vous voyez, non, ça va. Ça peut aller. Oh. Non, mais écoutez, tant que les pages sont pas complètement collées entre elles, je vais pas le racheter. Hein. Je vais pas le racheter. Ah, je l'ai ce E.T. d'époque, une espèce de, comme du cuir, la matière, une peluche. Je l'ai. Mais par contre, je l'ai. Bah, il doit être dans la fameuse caisse. Voilà, la caisse dont je vous ai parlé. Ouais. Bon, bah, ça me fait plaisir de revoir ça avec vous. On va terminer la vidéo là parce que mon estomac hurle de famine. Tiens, Harrison Ford, sur le tournage avec son beau blouson. Ok. Attendez, ça, je vais essayer. Oh là là, alors lui, il a morflé, hein, à cause de l'eau. Hein. Il a morflé. Hein. Attendez, je pose le téléphone. Je veux pas... Ah, c'est bon. J'y arrive. Ah, c'est dur. Hein. Oh putain, je veux pas déchirer le papier. Aïe. Alors celle-là, je me rappellerai de cette salope hein, qui est partie en vacances en août 2022 en laissant ses robinets grands ouverts dans son appartement juste au-dessus de ma cave. Hein. Bon bah regardez, j'ai réussi à décoller tant bien que mal mon poster de Télé Junior. Je vais même le laisser cet après-midi un peu pour que le papier prenne l'air, vous voyez, comme ça, parce que, bon, bah voilà, pour E.T., mais comme je vous dis, c'est des bricoles, c'est pas ma collection. J'ai beaucoup plus de choses que ça. Non, mais c'est dingue, ça, mais je l'ai combien de fois, ce livre? Et c'est toujours le même livre, en fait. 1378. Mais c'est dingue. Bah, je l'ai retrouvé aussi en boîte à livres. Hein. Ouais. Bah, je vais garder plutôt... Non, mais là, il y en a trop. Hein. Je vais garder plutôt... Bah, si celui-là, je suis obligé... Vous voyez, il est un peu abîmé, mais je suis obligé de garder. C'est marqué offert par Chamois d'Or. Je suis obligé de garder, offert par Chamois d'Or. Ok, le jeu de cartes. Mais c'est dingue, j'ai en double, mais comment ça se fait? Parce que c'est pas français. Je comprends rien. Ouais, mais ça, j'en ai d'autres, mais dans la caisse E.T. Ça, c'est Alphonse Daudet. Ok, Corel. Allez, on termine juste la vidéo. Et après, je crois que je vais dévorer. Bah, faut dire, quand je suis énervé... Putain, mon blouson. Quand je suis énervé...
On termine juste, si ça l'a pas terminé d'ailleurs tout seul, la vidéo. Alors non, bah c'est resté bloqué. Alors on termine la vidéo. Ils m'ont amené en fait dans les locaux à l'aéroport. Allez, ça bloque. Bah alors je sais plus. Ah ça y est. Ah mais ça reprend à zéro? Ah non, c'est les pièces. Oh, pourquoi c'est flou là? Bonne nuit les petits. Mais pourquoi c'est flou? Oh. Pourquoi c'est flou? Bon, écoutez, j'ai l'impression que sa vidéo, elle déconne. Bon, écoutez, c'est flou. Moi, je vois tout flou. Allez, on se laisse parce que c'est n'importe quoi. Ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule.